Eh bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du MotoGP. On va donc encore une fois parler un petit peu de tous ces sujets assez croustillants. J'espère donc que dans l'ensemble vous allez bien. Cette vidéo est sortie avec un petit jour de retard, hein. Je suis désolé pour ça. Mais bref, voilà, pensez à vous abonner, à lâcher un petit like si vous voulez soutenir la chaîne. On est donc maintenant parti. Allez, on commence par les propos de Valentino Rossi qui est donc revenu sur la situation actuelle de Maverick Viñales. Si vous avez regardé les deux courses en Autriche, vous n'avez pas raté que Maverick Viñales, en partant de la première ligne, a malheureusement raté ses deux départs. Et justement, Rossi essaie d'analyser un petit peu ça et de nous donner une explication. Et je trouve ça très très intéressant qu'un pilote comme Rossi essaie un petit peu d'analyser par exemple donc la situation de Viñales. Donc on verra un petit peu ce qu'il en pense, je vous donnerai mon avis et évidemment j'attendrai aussi votre avis en commentaire. Bref, tout d'abord Rossi met un petit peu de côté que ces départs ratés de Maverick Viñales ne soient qu'une question de technique de moto en général. Il déclare: les départs ont une partie technique importante, mais il ne faut pas oublier la partie psychologique. C'est ce que ressent le pilote dans sa tête lorsqu'il est seul au départ de la course, qui est toujours un moment critique. Ce n'est pas forcément une question de réaction, car il y a le pilote qui est calme au départ, celui qui est excité, concentré, et il y a plutôt celui qui voudrait obtenir le résultat, mais il n'y est pas parvenu depuis longtemps. Il sait qu'il peut le faire, mais il est tendu. Pour finir, c'est une fraction de seconde. Viñales me semble vraiment fort. Le samedi, il m'a impressionné sur la piste. C'est lui qui allait le plus vite, c'est lui qui roulait le mieux, mais finalement, il rapporte peu. Peut-être qu'il souffre un peu de cette chose parce que cela reste un peu inachevé. C'est toujours lui qui va le plus vite aux essais, mais il manque toujours quelque chose le dimanche. Vous l'avez donc compris avec les propos de la légende italienne, on met quand même en cause, clairement, aujourd'hui, les performances psychologiques, si on peut dire ça comme ça, de Maverick Viñales. Et je dois bien vous admettre que moi, personnellement, je suis quand même assez d'accord avec Rossi. On sait depuis pas mal de temps que Maverick Viñales a peut-être, techniquement, en tant que pilote, un petit souci de ce point de vue-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, du coup, la réaction de Maverick Viñales par rapport à ces deux départs ratés. Et lui, clairement, il dit que c'est la moto qui est en cause. Il déclare: il est obligatoire d'améliorer notre système de départ. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais en tant que pilote, je ne peux rien faire d'autre. J'ai fait tout ce que je peux, tout ce qu'il me demande de faire, et c'est quelque chose que les techniciens doivent améliorer. Alors évidemment que le système de départ de l'Aprilia peut être amélioré. On voit par exemple aujourd'hui le système de départ de la Ducati, mais aussi de la KTM, deux systèmes de départ qui ont énormément brillé, et clairement on est au-dessus du lot. Donc c'est vrai peut-être que l'Aprilia aujourd'hui a un système de départ qui est moins bon que ses deux autres constructeurs, et donc on peut perdre quelques positions. Mais quand même, j'ai envie de dire, quand on voit les deux départs de Viñales lors des deux courses en Autriche, voilà, on ne perd pas quelques positions, on perd énormément de positions. Alors évidemment que comme d'habitude ça se joue sur quelques petits dixièmes, quelques petites fractions de secondes, comme l'a dit Valentino Rossi. Donc c'est toujours facile de dire fais juste de meilleurs départs. On en a déjà tellement parlé de ces départs avec Johann Zarco. Les départs, c'est pas juste voilà, je travaille un peu mes départs et puis la course d'après je pars mieux. C'est beaucoup plus difficile que ça. En plus maintenant en MotoGP il y a énormément de technologie avec ces départs. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Donc évidemment certains pilotes s'en sortent mieux, certains pilotes ont aussi des machines qui ont de meilleurs systèmes de départ. Donc évidemment qu'on peut trouver des excuses entre guillemets extérieures par rapport à le pilotage, si j'ai envie de dire, la performance, on va dire, directe de Maverick Viñales. Mais en même temps aussi, je pense que Maverick a quelques petits soucis aussi psychologiques. Il veut faire bien, comme le dit Rossi, et on sait que Maverick Viñales est toujours un pilote qui est vraiment extrêmement rapide lors des essais, pendant les tests hivernaux aussi, on voit toujours Viñales qui brille, et puis ensuite en course et même des fois en qualification, Maverick il a tendance des fois à passer un petit peu à côté, et c'est vrai que sur le papier c'est quand même franchement dommage, parce qu'on adore Aprilia, je pense, on est tous extrêmement heureux de voir qu'Aprilia est remonté vraiment vraiment très très fort en MotoGP, et j'aimerais voir Viñales conclure concrètement les bonnes performances de sa moto. Ici en Autriche, pour moi Viñales il était plus que largement capable de jouer la victoire. Pendant les essais je me suis dit mais là Viñales il est rapide en soft, il est rapide en médium, je me suis dit mais là Viñales il ne peut que jouer la victoire, et pourtant regardez ces deux courses, et il en est très très loin de jouer la victoire finalement en Autriche. Donc ouais, assez dur quand même pour Viñales, et je pense que sur un week-end qui s'entamait vraiment d'une manière idyllique, on termine avec quand même beaucoup de déceptions. Allez, pour le deuxième sujet, on va se voir les propos très intéressants de Fabio Quartararo qui revient un petit peu sur son état d'esprit. Il va essayer d'avoir justement un état d'esprit qui se rapproche de celui de Marc Marquez, mais parle aussi encore une fois un petit peu de sa moto. Alors évidemment la situation de Yamaha, de Fabio, voilà, on en a déjà beaucoup parlé, donc on va passer assez rapidement sur toute cette histoire, mais j'avais quand même envie de vous en
parler. Sur son état d'esprit, tout d'abord, il déclare: une course qui a eu un grand impact sur moi a été le Sachsenring, en particulier la Sprint Race. Je prends l'exemple de Marc Marquez, car pour moi, il est la référence du motocyclisme, la référence de la moto. Au Sachsenring, il a remporté toutes les courses auxquelles il a participé. Et cette année, en sprint, il était 9e et 10e. Je ne pense pas qu'il ait oublié de rouler en un an. Vous voyez que bien souvent, la moto est bien plus importante que le pilote. Quelque chose que je vous répète extrêmement souvent. Et attention, tout de suite, je le redis aussi, attention, dire que la moto aujourd'hui est plus importante que le pilote d'un point de vue général en termes de performance, ça ne veut pas dire que la moto aujourd'hui fait tout, évidemment. Parce que je donne toujours cet exemple. Si la moto aujourd'hui en MotoGP faisait tout, ça veut dire que moi, si je monte sur une Ducati, je peux gagner. Ce qui n'est pas le cas. Donc le pilote fait encore la différence. Mais selon moi, aujourd'hui, et selon aussi Fabio Quartararo apparemment, aujourd'hui la moto fait plus la différence que le pilote, et donc c'est plus compliqué pour un pilote de faire la différence et d'arriver à montrer son plein potentiel sur une moto qui techniquement est inférieure aux autres constructeurs. Et pour terminer rapidement par un petit point sur sa moto, parce que comme je vous ai dit, on en a déjà tellement parlé, on va pas rabâcher, mais il a déclaré: les différences entre la KTM, la Ducati et la Aprilia d'il y a 5 ans par rapport aux actuelles sont énormes. En revanche, notre moto est la même. J'ai vu ma moto du championnat du monde 2021 et à côté se trouvait celle de Lorenzo de 2015. Elles sont pratiquement les mêmes. Presque rien n'a changé, c'est très rare après 6 ans. Voilà donc les quelques propos de notre pilote français. Je ne vais pas spécialement plus blablater sur la question, je voulais juste vous y présenter, vous en parler un petit peu. Et voilà, vous faites un peu votre avis, mais c'est vrai que sur la question, on en a déjà tellement parlé que je ne veux pas non plus trop rabâcher. Allez, maintenant on passe à une petite information assez rapide qui est aussi assez intéressante, c'est les concessions qui pourraient être données pour la saison prochaine à Honda et Yamaha. Alors attention, sur cette histoire, on ne sait toujours pas comment ça va évoluer, parce que c'est vrai que la Dorna a déclaré officiellement qu'il voulait mettre des concessions pour Honda et Yamaha, mais je vous rappelle que techniquement, ils ne sont pas éligibles, donc il faut changer le règlement. Et si tu veux changer le règlement, il faut que tous les constructeurs soient d'accord. Et pour l'instant, je vous le dis, tous les constructeurs sont loin d'être d'accord. Alors il y a quelques temps, c'était Aprilia qui faisait un petit peu le bloc pass. Ils ne voulaient pas donner les concessions du coup aux deux autres constructeurs, aux deux constructeurs bien sûr japonais. Maintenant du coup, on a l'impression que Aprilia a changé un petit peu d'avis. Ils ont déclaré qu'ils étaient ouverts à la négociation. Mais la vraie question qu'on peut se demander, c'est que la négociation va être en rapport avec quoi? C'est Massimo Rivola qui est donc le patron d'Aprilia en MotoGP qui a déclaré: c'est un peu étrange que ce soit maintenant aux petites usines d'aider les géants japonais. En même temps, c'est une reconnaissance du bon travail que nous avons fait. Je suis ouvert à ce genre de discussion tant que l'ensemble de la grille reste compact et le plateau équilibré. Si on me demande d'aider un constructeur en difficulté, je suis ouvert à la négociation, car il se peut qu'Aprilia soit le prochain à avoir des soucis. Mais il rajoute quand même: pour le bien de notre championnat, je suis ouvert à toutes les idées et à toutes les discussions. Mais il faut prendre tous les points de vue en considération, pas seulement celui des usines qui sont en difficulté. Au final, il faut trouver un compromis acceptable qui profite à l'ensemble du championnat MotoGP. Les constructeurs ne doivent pas seulement penser à eux-mêmes, nous voulons un spectacle agréable, des courses passionnantes, et toutes les usines impliquées doivent avoir une chance de gagner. Il faut donc trouver des critères équilibré. Et je voulais juste vous rajouter cette toute petite partie de propos, on dérive un petit peu vu qu'il ne vise plus exactement les constructeurs japonais. Quand il parle d'équilibre, justement, il parle d'un équilibre pour tous les constructeurs et aussi donc de Ducati. Il a déclaré par exemple: si une usine a 8 motos sur la grille, on pourrait supprimer ces possibilités de test, quelque chose dans ce sens. Mais à l'heure actuelle, je ne connais pas non plus de solution miracle. Vous l'avez donc compris, ces négociations qu'on va avoir entre les constructeurs et la Dorna, c'est pas juste par rapport aux constructeurs japonais, c'est essayer de trouver aujourd'hui une meilleure équité au sein du championnat, une meilleure homogénéité, et sur le papier c'est très intéressant. Après, est-ce que réellement on va avoir des nouveautés concrètes qui vont arriver dans les saisons à venir? Bon ça on verra bien, on croise les doigts. On verra déjà si les concessions vont réellement arriver dès l'année prochaine pour les constructeurs japonais. En tout cas, vous l'avez vu, Aprilia semble ouvert à l'idée, Ducati est aussi ouvert à l'idée. Bon les deux constructeurs japonais, vous imaginez bien qu'ils sont totalement ouverts aussi à l'idée. Apparemment, celui pour l'instant qui bloque un peu, c'est KTM. On en avait aussi un peu parlé dans une précédente vidéo. KTM qui voudrait avoir une troisième équipe en MotoGP. La Dorna refuse. Eux, leur négociation, ça pourrait être justement orienté là-dessus. En 2025, tu nous donnes une troisième équipe KTM. Et justement, nous, on accepte que les constructeurs japonais aient des concessions pour la saison 2024.
à voir comment tout ça évolue. Et justement, cette troisième équipe KTM, vous verrez, on en reparlera à la fin de cette vidéo. Et justement, vu qu'on parle de ces concessions et de techniquement ce nouveau règlement et des changements qui pourraient arriver à l'avenir en MotoGP, on a appris quelque chose qui pourrait être vraiment assez énorme en MotoGP, quelque chose qui pourrait concrètement bouleverser le championnat. Alors on le sait, apparemment il pourrait y avoir donc des mesures qui seraient prises pour limiter l'aérodynamique, mais aussi par exemple l'action des correcteurs d'assiette, mais justement la Dorna a aussi parlé d'un changement pour les moteurs. Donc apparemment pour ce nouveau règlement technique, aujourd'hui on aurait pour débat, parce que pour l'instant je le rappelle ce n'est qu'un débat, de passer à des moteurs 850 cm3 et donc de quitter les moteurs 1000 cm3 qu'on a actuellement. Et d'après les informations de GP1, ce qui est quand même assez intéressant sur le papier, c'est qu'on a vraiment une cassure entre les constructeurs ici en MotoGP par rapport à cette idée. Ducati, qui a dominé aussi les 800 cm3 avec Casey Stoner, serait quand même vraiment favorable à l'idée, comme les deux constructeurs japonais, mais apparemment ça serait Aprilia et KTM qui eux ne seraient vraiment pas d'accord avec cette idée. Après, à voir si on a quelque chose de concret là-dessus, mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est une bonne chose de réduire du coup ces moteurs? Est-ce que vous pensez que de passer maintenant à des moteurs 850 cm3, c'est vraiment quelque chose qui peut améliorer le MotoGP? Moi, je pense que dans un sens, ça peut améliorer les choses, mais ça veut dire que tous les constructeurs vont devoir repartir de zéro. Alors, c'est vrai que techniquement, sur le papier, ça va permettre de redistribuer les cartes, mais du coup, l'investissement va être énorme. Mais ce qui pourrait être un intérêt pour la Dorna, c'est que si tout le monde repart, entre guillemets, de zéro du point de vue des moteurs, bah, ça pourrait permettre à de nouveaux constructeurs de se dire « Ah bah tiens, si tout le monde repart de zéro, c'est le bon moment pour des nouveaux constructeurs d'arriver en MotoGP et d'essayer de progresser, on va dire, au même niveau que les autres. » Si aujourd'hui, un constructeur devait arriver en MotoGP, bah malheureusement ça serait très compliqué parce que vous imaginez bien que toute l'avance qu'ont Ducati, Aprilia, KTM, même Honda et Yamaha, pour un nouveau constructeur, c'est très difficile de combler justement l'écart qu'il va y avoir. Alors que si on a un nouveau règlement technique qui redistribue toutes les cartes du point de vue de l'aéro, de certaines nouveautés et surtout du point de vue des moteurs, bah là, techniquement, les nouveaux constructeurs pourraient être très intéressés. Et donc de passer possiblement à 850 cm3, ça pourrait permettre peut-être à la Dorna de tendre un peu la main à de possibles nouveaux constructeurs. Et moi, l'idée me semble intéressante. Mais on a aussi une autre rumeur pour ce nouveau règlement et pour la saison de 2027 et plus. On pourrait donc avoir un nouveau manufacturier unique. On aurait donc le départ de Michelin remplacé par Bridgestone qui ferait donc son retour en MotoGP. Donc voilà, j'attends pas mal votre avis sur la question. Je rappelle encore une fois qu'aujourd'hui, rien n'est fait. On n'est que du point de vue des discussions. On discute du point de vue des constructeurs, on voit qui est favorable, qui est contre, et on essaie de trouver des compromis. À voir donc comment tout ça évoluera, mais je le répète, ce règlement 2027, d'après les informations qu'on a aujourd'hui, pourrait être vraiment un très gros changement pour l'avenir du MotoGP et pas uniquement des petites nouveautés, un petit règlement technique qui modifie 2-3 petites choses. Bon, vous l'avez compris, ça sera sûrement un point majeur de l'avenir de cette catégorie. Allez, maintenant on arrive donc à notre tout dernier sujet. On va donc parler une nouvelle fois de ces rumeurs KTM et de ces rumeurs qui lient KTM à Marc Marquez. Bon, vous le savez, KTM a très envie d'avoir une troisième équipe en MotoGP. On en a parlé un petit peu précédemment et on en a aussi parlé dans les précédentes vidéos. Le souci, c'est que la Dorna fait blocus. La Dorna ne veut pas d'une troisième équipe KTM et on l'a bien compris, pour 2024, ça ne sera pas possible pour KTM d'avoir une troisième équipe. Mais pour 2025, il pourrait bien y avoir des changements et justement, on parle possiblement d'une arrivée de MV Agusta en MotoGP. Rappelez-vous, c'était l'un des patrons de KTM, je crois que c'était Pete Beirer ou Stéphane Pirot, je ne me rappelle plus exactement lequel des deux avait déclaré ça, mais il avait dit que justement, il voulait amener du coup MV Agusta en MotoGP dans les prochaines saisons. Alors à voir si vraiment ça peut se concrétiser en 2025, mais justement, on a Giacomo Agostini qui a parlé un petit peu de tout ça, et vous allez voir, c'est absolument génial. Tout d'abord sur KTM et un peu plus après sur KTM et MV Agusta, il déclare: je dirais qu'il tentera une saison de plus avec sa marque. Peut-être que s'il voit qu'il y a des progrès et qu'il travaille dans le bon sens, il choisira même de rester. Sinon, vous pouvez très bien regarder autour de vous. En cas de départ de la marque japonaise, Marquez ne restera pas sans place en MotoGP. En tout cas, on parle beaucoup de KTM. Rien que l'idée de revoir la marque MV Agusta en MotoGP me donne des frissons. Que puis-je dire ?
Il y a 1000 dynamiques en jeu. En plus de la réglementation, donc c'est une chose pour moi de vous dire que je suis enthousiaste par l'idée, et une autre de vous dire que ce sera définitivement comme ça. Si MV Agusta revenait en MotoGP avec Marc Marquez comme pilote, je me mettrais à sa disposition pour tout. S'il le voulait, je serais son entraîneur, son manager, son conseiller personnel ou autre, ça ne me dérangerait pas. Et là, je trouve que dans l'ensemble, on commence à avoir pas mal de choses qui commencent à s'enchaîner et qui deviennent très intéressantes, très croustillantes sur le sujet. Parce que là, on a donc les propos de Giacomo Agostini qui met quand même les deux pieds dans le plat, qui parle de cette possible arrivée de MV Agusta en MotoGP. Alors évidemment, rien n'est affirmé, rien n'est officiel, mais il en parle et c'est déjà intéressant, je trouve, intriguant qu'il discute de ça, surtout aussi en mettant Marc Marquez, en liant Marc Marquez à l'arrivée de MV Agusta. Il y a donc aussi les propos de Stefan Pierer, alors du coup c'est bien Stefan Pierer et pas Pete Bayer, je suis allé voir ça. Stefan Pierer qui est donc le grand patron de KTM, pas uniquement donc du projet MotoGP, et lui il a aussi donc déclaré qu'il avait l'envie d'amener MV Agusta en MotoGP. Alors lui il parlait de 2027, mais on sait qu'aujourd'hui du coup KTM, le Pierer Mobility Group a envie d'avoir une troisième équipe en MotoGP, et du coup amener MV Agusta plus vite en MotoGP pour 2025, ça irait du coup dans ses plans pour essayer de confirmer ses projets. Donc pourquoi pas faire venir MV Agusta un petit peu plus tôt pour avoir justement cette troisième équipe, à l'image que ce que l'on a avec GasGas. Ça serait donc une KTM, mais on va dire un sorte de constructeur bis avec du coup une livrée particulière. Attention, ça ne serait pas un constructeur en tant que tel, c'est vraiment exactement comme ce que l'on a avec GasGas aujourd'hui en MotoGP. Donc on aurait une MV Agusta techniquement qui serait, on va le dire, une KTM. Mais pour continuer dans tout ça, on a eu aussi récemment les propos de Ricard Rové, un journaliste qui sort en ce moment des choses très croustillantes, qui d'après ses informations nous a déclaré que pour lui, normalement en 2025, oui, KTM essaierait bien d'avoir Marc Marquez avec une équipe MV Agusta. On a encore une fois aussi eu les propos de Marquez qui faisait peut-être un petit peu de la drague à KTM en leur disant qu'ils seront bientôt le premier constructeur, qu'ils avaient fait un superbe travail ces dernières saisons, bref, beaucoup de choses qui vont dans ce sens d'une possible réunion en 2025 de Marquez avec KTM et aussi d'une possible arrivée d'MV Agusta en tant que, encore une fois je me répète, de constructeur bis. Donc bon, c'est comme d'habitude, je sais que certaines personnes diront c'est du blabla, il n'y a rien de concret. Et sur le papier, c'est vrai, mais moi je vous le rappelle, j'adore ça, j'adore ça. Moi, imaginez Giacomo Agostini avec Marc Marquez, alors pas en tant que de pilote, évidemment, mais d'avoir un Giacomo Agostini qui aide Marquez chez MV Agusta dans un nouveau projet en 2025 chez KTM, MV Agusta qui reviendrait en MotoGP. Enfin, moi je suis désolé, je sais que ça peut pas plaire à tout le monde parce que évidemment qu'on n'est pas sur quelque chose de totalement concret, de totalement 100% sûr. Mais moi ça me fait rêver, voilà, moi ça me fait rêver et j'espère que vous, à travers du coup cette information, vous rêvez aussi un petit peu, que vous avez les étoiles dans les yeux, parce que moi je trouve ça génial, voilà, je trouve que c'est une rumeur qui est vraiment géniale. Imaginez Marquez sur une KTM, ça me semble vraiment quelque chose de fou. Imaginez MV Agusta en MotoGP, ça me semble fou. Imaginez Giacomo Agostini dans une sorte de, je sais pas, de conseiller de Marquez, ça me semble fou. Voilà, je trouve ça absolument génial. On verra comment tout ça évoluera. Il faut aussi essayer d'imaginer des fois un petit peu des choses folles. Et bah si ça arrive pas, bah c'est pas arrivé, c'est pas grave, on aura un petit peu rêvé. Et si ça finit par arriver en MotoGP, bah ça sera complètement fou. Donc c'est vrai que j'attends aussi un petit peu votre avis sur la question, si vous pensez que c'est quelque chose qui peut réellement se faire pour 2025. Moi je pense réellement que KTM va essayer de faire en sorte que MV Agusta vienne en MotoGP. Pour moi la véritable interrogation c'est est-ce que ça va concrètement se faire pour 2025. C'est là où pour moi ça risque d'être un peu plus compliqué, mais aujourd'hui on le sait, KTM veut avoir une troisième équipe et donc bah ça pourrait être logique de faire venir MV Agusta le plus rapidement possible pour justement avoir cette troisième équipe en MotoGP. Bon, bah on verra encore une fois comment tout ça évolue, mais je pense que vous l'avez compris, moi je suis pour cette idée. En tout cas voilà, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que dans l'ensemble elle vous a plu, et si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Alors normalement ce ne sera pas pour une vidéo sur l'actualité, mais bien pour la vidéo débrief de la FP1 et de la P2 du prochain week-end du MotoGP. Ensuite on aura de nouveau des vidéos d'actualité qui reviendront un petit peu plus rapidement. Là j'ai eu quelques petits soucis ces derniers temps, c'est pour ça qu'il y a eu un peu plus de temps entre les vidéos. Bref, bah voilà, je vous dis bye bye les potes, ciao.